Le temps semble filer à toute vitesse, et parfois, notre corps peine à suivre. La fatigue s'installe, le stress s'accumule, et notre apparence change sans que l'on comprenne réellement pourquoi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines habitudes du quotidien accélèrent ce processus bien plus qu'on ne l'imagine. Selon Sénèque, la vie, c'est comme une pièce de théâtre, ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Et pourtant, beaucoup d'entre nous accélèrent leur propre vieillissement sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va voir ensemble 8 habitudes qui sabotent ta vitalité, physiquement et mentalement, et surtout comment les éviter pour préserver ton énergie, ton bien-être et ta jeunesse le plus longtemps possible. La vérité, c'est que vieillir prématurément n'est pas une fatalité, mais le résultat de choix quotidiens. Fatigue chronique, peau qui se dégrade, perte de motivation. Tout cela peut être évité. Parce que le vieillissement ne dépend pas seulement du temps qui passe, mais de comment tu prends soin de toi. Notre quotidien est rempli de mauvaises habitudes qui nous usent. Des habitudes que l'on répète sans y prêter attention, alors qu'elles ont un impact direct sur notre corps et notre esprit. Et si tu veux ralentir le vieillissement et retrouver ton énergie, il est temps de les identifier pour les remplacer par de meilleures. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces 8 habitudes néfastes et te donner des solutions concrètes pour reprendre le contrôle. Prends quelques minutes pour écouter attentivement, car ces conseils pourraient bien changer ta vie. 1. Le stress chronique, un poison silencieux qui ronge le corps et l'esprit. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, Sénèque. Le stress est un mécanisme naturel conçu pour nous protéger face aux dangers. Mais lorsqu'il devient une constante, il cesse d'être un allié et se transforme en un ennemi invisible qui érode notre bien-être. Un esprit constamment sous tension puise dans les réserves d'énergie du corps, accélérant ainsi son vieillissement. Ce poison silencieux affecte non seulement notre état mental, mais il a aussi des conséquences physiques profondes, fatigue chronique, affaiblissement du système immunitaire, détérioration de la peau et même vieillissement prématuré des cellules. Lorsqu'on vit dans l'anxiété permanente, le corps libère du cortisol en excès, une hormone qui, sur le long terme, détruit le collagène, fragilise le cœur et réduit la capacité de récupération. Mais le plus grand danger du stress chronique, c'est qu'il nous enferme dans une boucle négative. Plus on stresse, plus on s'épuise. Plus on s'épuise, plus on est vulnérable, et plus on stresse encore. Un cercle vicieux qui, avec le temps, devient un véritable accélérateur du vieillissement. Voici quelques effets destructeurs du stress chronique. Vieillissement cellulaire accéléré. Le stress réduit la longueur des télomères, ces structures qui protègent nos chromosomes. Résultat ? Une dégradation plus rapide des cellules et une usure prématurée du corps. Fatigue et épuisement mental. L'esprit en alerte permanente ne trouve jamais de repos. Cela entraîne des insomnies, une perte de concentration et une sensation constante de surcharge mentale. Impact visible sur la peau et les organes. Le cortisol, produit en excès, détruit les tissus de soutien comme le collagène et l'élastine. La peau devient terne, les rides se forment plus vite, et le teint perd son éclat. Un esprit esclave de ses émotions. Les stoïciens nous rappellent que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont nous les percevons. Le stress chronique n'est souvent qu'une réaction exagérée à des situations que nous pouvons apprendre à maîtriser. Quelques solutions efficaces pour adopter une posture stoïcienne face au stress. Pratiquez le détachement rationnel. À chaque situation stressante, pose-toi cette question, ai-je un contrôle sur cela? Si oui, alors agis. Sinon, accepte-le et ne gaspille pas ton énergie mentale sur l'incontrôlable. Respiration et méditation. Marc Aurèle utilisait la méditation pour cultiver la sérénité. Prends quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et observer tes pensées sans t'y attacher. Transformer l'épreuve en entraînement mental. Au lieu de voir le stress comme une fatalité, considère chaque situation difficile comme une occasion de renforcer ta résilience et ton autodiscipline. Reprendre le contrôle de son environnement. Diminue les sources inutiles de stress, réduis ton temps sur les réseaux sociaux, évite les informations anxiogènes et éloigne-toi des relations toxiques. Intégrer des rituels de relaxation. Lecture, marche en pleine nature, écriture. Trouve une activité qui te permet de relâcher la pression et fais-en une habitude quotidienne. Le stress est une épreuve, mais aussi un choix. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous battre contre l'inévitable, mais apprendre à y faire face avec sagesse. En maîtrisant ton esprit, tu reprends le contrôle de ta vie. Et en choisissant la sérénité,
tu offres à ton corps la meilleure arme contre le vieillissement prématuré. Si cette vidéo vous plaît, mettez un like, commentez et abonnez-vous, car cela me permet d'élargir mon audience. En retour, nous promettons de toujours continuer à améliorer nos contenus pour vous. 2. Négliger la stimulation mentale, un cerveau inactif vieillit prématurément. Le corps vieillit, c'est un fait. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le cerveau aussi subit un vieillissement prématuré s'il n'est pas suffisamment stimulé. Un esprit laissé à l'abandon s'atrophie, perd en vivacité, en curiosité et en capacité à s'adapter. Les stoïciens plaçaient le savoir, la réflexion et la discipline intellectuelle au cœur de leur philosophie. Un esprit bien entraîné est un esprit libre. À l'inverse, un esprit passif devient lent, confus et vulnérable aux illusions et aux émotions négatives. Les conséquences d'un manque de stimulation mentale. Déclin cognitif accéléré. Le cerveau est comme un muscle, si on ne l'utilise pas, il s'affaiblit. Moins on le stimule, plus on perd en mémoire, en concentration et en capacité d'adaptation. C'est ainsi que certaines personnes, avec l'âge, deviennent de moins en moins curieuses, rigides dans leurs pensées et incapables d'affronter le changement. Manque de résilience face aux difficultés. Un esprit peu entraîné a tendance à dramatiser la moindre difficulté et à se sentir dépassé. Celui qui n'a pas l'habitude de réfléchir, d'analyser et d'apprendre perd rapidement confiance en lui. Risque d'ennui et de passivité. Beaucoup de personnes souffrent d'ennui chronique, non pas parce qu'il n'y a rien à faire, mais parce qu'elles n'ont pas développé leur curiosité. Elles deviennent spectatrices de leur propre vie, préférant se divertir passivement plutôt que de nourrir leur intellect. Ne perds pas ton temps à vivre la vie d'un autre. Marc Aurèle. Les actions concrètes, nourrir son esprit comme un stoïcien. Pratiquer la réflexion critique. Ne prends pas tout ce que tu entends pour acquis. Pose-toi des questions, analyse les faits, entraîne ton esprit à chercher la vérité. Sénèque et Épictète insistaient sur l'importance du raisonnement logique et de la remise en question. Écrire et structurer ses pensées. L'écriture est une excellente façon de clarifier ses idées et d'entretenir sa mémoire. Tiens un journal, écris tes réflexions ou tes leçons de vie. Un esprit ordonné est un esprit puissant. Vieillir n'est pas seulement une question d'apparence physique, c'est aussi une question d'attitude mentale. Un stoïcien cultive son esprit, il le forge chaque jour pour mieux comprendre le monde et mieux agir. Chaque jour est une occasion d'apprendre, d'explorer et de penser plus profondément. Si tu veux rester jeune et alerte, ne laisse jamais ton esprit s'endormir. 3. Manquer de sommeil, la fatigue chronique accélère le vieillissement cellulaire. Le sommeil, c'est le véritable élixir de jouvence. Pourtant, beaucoup de personnes le négligent sans se rendre compte des dégâts que cela cause. Dormir trop peu ou mal entraîne une fatigue chronique qui accélère le vieillissement de ton corps et de ton cerveau. Chaque nuit, ton organisme active un processus de régénération cellulaire. C'est à ce moment-là que ton corps répare les dommages causés par le stress, la pollution et les toxines accumulées dans la journée. Un manque de sommeil empêche cette régénération, ce qui entraîne une peau terne et marquée, avec un vieillissement prématuré des cellules cutanées, des troubles de la mémoire et une diminution des capacités cognitives, une prise de poids plus facile et un métabolisme ralenti, un affaiblissement du système immunitaire, te rendant plus vulnérable aux maladies. Alors, si tu veux préserver ta jeunesse et ton énergie, adopte une routine de sommeil stricte. Couche-toi et lève-toi à heure fixe, même le week-end. Évite les écrans au moins 1 heure avant de dormir pour ne pas perturber ta production de mélatonine. Crée un rituel relaxant avant le coucher, lecture, méditation, respiration profonde. Fais en sorte que ta chambre soit un sanctuaire du sommeil, sombre, fraîche et silencieuse. Ne sous-estime pas l'impact du sommeil sur ton corps et ton esprit. Une bonne nuit de sommeil, c'est un véritable soin anti-âge naturel. 4. Mauvaise alimentation, un poison lent pour ton corps et ton esprit. On dit souvent « tu es ce que tu manges », et cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Ton alimentation joue un rôle clé dans le vieillissement de ton corps et de ton esprit. Une mauvaise alimentation accélère la dégradation des cellules, réduit ton énergie et impacte ta peau, ta concentration et même ton humeur. Le sucre et les aliments ultra transformés sont parmi les pires ennemis de ta jeunesse. Ils provoquent une inflammation chronique, qui accélère le vieillissement de ta peau, favorise les rides et affaiblit tes organes. Le sucre se lie aux protéines de la peau dans un processus appelé glycation, qui détruit le collagène et l'élastine,
rendant la peau plus relâchée et terne. Les mauvaises graisses et la malbouffe favorisent l'accumulation de toxines et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, tandis que les carences en vitamines et minéraux affaiblissent ton système immunitaire et ton cerveau. Un corps mal nourri vieillit plus vite, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'alimentation est ton carburant, et une mauvaise alimentation, c'est comme mettre du diesel dans une voiture à essence. Donne à ton corps ce dont il a vraiment besoin et il te le rendra en énergie, en clarté mentale et en vitalité. 5. Manque d'hydratation, ton corps crie silencieusement. L'eau, c'est la source de la vie. Et pourtant, beaucoup de gens sous-estiment son importance. Ne pas boire assez d'eau, c'est comme priver une plante de lumière, elle fane, se dessèche et perd toute sa vitalité. Pourquoi l'hydratation est essentielle? Ta peau en souffre, un manque d'eau entraîne une peau sèche, terne et plus sujette aux rides. L'hydratation est le meilleur soin anti-âge naturel. Tes organes fonctionnent moins bien, ton foie, tes reins et ton cerveau ont besoin d'eau pour éliminer les toxines et bien fonctionner. Fatigue et brouillard mental, un corps déshydraté manque d'énergie et affecte ta concentration et ton humeur. Vieillissement prématuré, la déshydratation ralentit le renouvellement cellulaire, ce qui accélère l'usure du corps. Alors, bois au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour, et encore plus si tu fais du sport. Commence ta journée avec un grand verre d'eau, pour réhydrater ton corps après la nuit. Évite l'excès de café et d'alcool, qui déshydratent ton organisme. Mange des aliments riches en eau, comme le concombre, la pastèque ou les agrumes. Garde toujours une bouteille d'eau à portée de main pour penser à boire régulièrement. Ne pas s'hydrater correctement, c'est laisser son corps vieillir plus vite sans même s'en rendre compte. Boire de l'eau, c'est le geste le plus simple et le plus puissant pour préserver ta vitalité. 6. La sédentarité, un corps inactif est un esprit affaibli. Sénèque disait, nous ne nous exerçons pas pour vivre, mais nous vivons pour nous exercer. Dans la philosophie stoïcienne, le corps et l'esprit sont intimement liés. Négliger son corps, c'est affaiblir son esprit. Un mode de vie sédentaire entraîne une stagnation physique et mentale, un affaiblissement progressif qui nous rend vulnérables à la fatigue, à la douleur et à la perte de discipline. Quelques effets destructeurs de la sédentarité. Une circulation ralentie, un corps qui ne bouge pas est comme une eau stagnante. La mauvaise circulation prive les cellules d'oxygène et de nutriments, accélérant le vieillissement et la perte d'énergie. Un affaiblissement du mental, le mouvement actif des neurotransmetteurs liés à la clarté d'esprit et à la motivation. Rester inactif, c'est laisser son esprit s'engourdir et perdre sa résilience. Un affaissement du corps, et du moral, la posture en dit long sur l'état intérieur. Un dos voûté, des muscles relâchés, une respiration courte, tout cela impacte notre confiance et notre détermination. Une invitation au regret, les stoïciens nous rappellent que chaque jour est une opportunité d'agir. Rester passif, c'est laisser passer le temps sans en tirer profit. Action concrète, cultiver la discipline du mouvement. Adopte une routine physique quotidienne, même Marc Aurèle, empereur et philosophe, trouvait le temps de s'entraîner. Le mouvement doit être une priorité, pas une option. Marche dès que possible, Sénèque recommandait la marche comme un moyen d'éveiller l'esprit et de clarifier les pensées. Profite de chaque occasion pour remplacer la passivité par l'action. Fais de l'exercice un rituel stoïcien, la force du corps renforce la force de l'âme. Développer une discipline physique, c'est cultiver une discipline mentale. Respire profondément et tiens-toi droit, un esprit fort habite un corps bien entretenu. Adopte une posture ouverte et une respiration ample pour renforcer ta présence et ton énergie. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons toujours contrôler nos actions. Ne laisse pas la sédentarité s'installer dans ta vie. Bouger, c'est exister pleinement. 7. Vivre dans la négativité et la plainte. Nous connaissons tous des personnes qui passent leur temps à se plaindre, critiquer, voir le pire en toute chose. Ces individus ne réalisent pas qu'ils sont prisonniers de leur propre esprit. À force de se focaliser sur ce qui ne va pas, ils cultivent un état d'esprit toxique qui les use intérieurement. Les stoïciens, eux, refusaient de subir la vie en se lamentant. Pour eux, se plaindre ne change rien, mais agir change tout. Ils avaient compris que la négativité n'est pas qu'un simple état d'âme, c'est une habitude qui détruit aussi bien le mental que le physique. Les conséquences invisibles de la négativité. Vieillissement mental et émotionnel. Un état d'esprit constamment négatif crée du stress, de la frustration et un sentiment d'impuissance. Ces émotions libèrent des hormones de stress comme le cortisol,
qui affaiblissent le corps, accélèrent le vieillissement cellulaire et augmentent le risque de maladies chroniques. Affaiblissement du système immunitaire. Les études scientifiques confirment que les personnes pessimistes tombent plus souvent malades. Pourquoi? Parce que le stress et les émotions négatives affaiblissent les défenses immunitaires, rendant le corps plus vulnérable. Dégradation des relations sociales. Personne n'aime passer du temps avec quelqu'un qui se plaint en permanence. Les personnes négatives finissent souvent seules, car leur énergie repousse les autres. À l'inverse, une attitude positive attire des relations de qualité. Paralysie de l'action et de la progression. Se plaindre et être négatif, c'est se concentrer sur ce qui ne va pas au lieu de chercher des solutions. Cela empêche d'avancer, de progresser et d'évoluer, laissant place à une frustration permanente. Ne perds pas ton énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de toi. Concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser. Marc Aurèle. Alors, adopte l'état d'esprit stoïcien pour sortir de la négativité. Remplacer la plainte par l'action. Au lieu de dire « Pourquoi ça m'arrive à moi ?», demande-toi « Que puis-je faire pour améliorer la situation ?» Moins de plaintes, plus de solutions. Éviter les influences toxiques. Les médias, les réseaux sociaux et même certaines personnes peuvent nourrir ta négativité. Fais le tri et entoure-toi d'influences qui t'élèvent au lieu de te tirer vers le bas. Méditer sur le principe de l'amor fati. Les stoïciens pratiquaient l'acceptation totale de la réalité. Tout ce qui arrive devait arriver. Se battre contre ce qui est inutile et épuise l'esprit. Accepte, adapte-toi et avance. Utilisez la négativité comme un moteur. Au lieu de subir les épreuves en te plaignant, utilise-les comme un défi. Chaque difficulté est une opportunité d'apprendre, de grandir et de te renforcer. Un homme est aussi malheureux qu'il s'en convainc. Sénèque. 8. Manque de relations sociales de qualité. L'isolement, un poison silencieux pour l'âme et l'esprit. L'homme est un animal social. Aristote. Les stoïciens considéraient les relations humaines comme essentielles, mais non pas dans un sens superficiel. Ils ne cherchaient pas la compagnie pour éviter la solitude, mais pour s'élever mutuellement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent d'isolement social, non pas par choix, mais parce qu'elles sont piégées dans un mode de vie qui les coupe des autres. Le problème ? L'absence de connexion profonde accélère le vieillissement mental et émotionnel. L'isolement, un facteur de vieillissement silencieux. Dans notre monde hyperconnecté, on pourrait penser que nous sommes plus proches les uns des autres que jamais. Pourtant, la solitude et le manque de relations authentiques sont devenus un problème majeur. L'impact de l'isolement sur le corps et l'esprit. Déclin cognitif accéléré, de nombreuses études montrent que les personnes isolées développent plus rapidement des troubles de la mémoire et du raisonnement. Notre cerveau a besoin d'interaction et de stimulation sociale pour rester actif. Vieillissement émotionnel, l'absence de contacts humains riches et sincères nous plonge dans une routine monotone, où l'on finit par s'éteindre intérieurement. On ressent moins d'émotions positives, moins de motivation, et tout cela affecte notre vitalité. Augmentation du stress et de l'anxiété, les liens sociaux libèrent des hormones du bien-être, comme l'ocytocine. Sans eux, notre niveau de stress reste élevé, ce qui accélère le vieillissement cellulaire et affaiblit notre système immunitaire. Tendance à se réfugier dans de mauvaises habitudes, l'isolement pousse souvent vers des comportements destructeurs, excès de nourriture, alcool, procrastination. On cherche à combler un vide par des plaisirs éphémères qui, à long terme, nous affaiblissent encore plus. Si tu veux être aimé, aime. Sénèque. Alors, construire des relations de qualité selon la sagesse stoïcienne. Cherche la qualité plutôt que la quantité. Un stoïcien ne cherche pas à être entouré de centaines de connaissances superficielles. Il préfère quelques relations profondes et sincères. Prends le temps d'identifier les personnes qui t'apportent du sens et de l'inspiration, et renforce ces liens. Prends l'initiative, ne reste pas passif. Ne compte pas uniquement sur les autres pour venir vers toi. Envoie un message, propose une rencontre, participe à des activités. L'isolement ne se combat pas par l'attente, mais par l'action. Valorise les échanges sincères et profonds. Évite les discussions superficielles qui n'apportent rien. Pose des questions qui comptent, partage tes idées, écoute avec attention. Une simple conversation authentique peut transformer ton état d'esprit. Sors de ta zone de confort. Si tu te sens isolé, demande-toi, suis-je vraiment disponible pour les autres ? Ose aller vers des inconnus, rejoins une communauté,
engage-toi dans une activité sociale. Le plus dur, c'est le premier pas. Accepte la solitude, mais ne la subis pas. Les stoïciens ne disent pas qu'il faut toujours être entouré. Une solitude choisie et bien vécue peut être une force. Mais lorsqu'elle devient une souffrance, c'est un signal. Il est temps de recréer du lien. Nous ne pouvons vivre seuls, car la nature nous a fait pour être ensemble. Marc Aurèle. L'isolement n'est pas seulement un état d'esprit, c'est un facteur direct de vieillissement mental et physique. Les relations humaines ne sont pas un luxe, mais une nécessité vitale. Un stoïcien ne fuit pas la solitude, mais il comprend que les liens profonds sont une source d'énergie et de sagesse. Alors, aujourd'hui, prends une décision, envoie ce message, passe cet appel, crée du lien. Chaque conversation enrichissante est un pas vers une vie plus longue et plus épanouie. En somme, vieillir prématurément n'est pas une fatalité. Ce n'est pas seulement l'âge qui marque notre corps et notre esprit, mais surtout les habitudes que nous cultivons jour après jour. Chaque action, chaque choix que nous faisons façonne notre vitalité, notre énergie et notre bien-être sur le long terme. Adopter une meilleure hygiène de vie, nourrir son esprit de pensées positives et cultiver des relations de qualité, c'est s'assurer non seulement une vie plus longue, mais surtout une vie plus riche et plus épanouie. Les stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de façonner notre existence. Chaque instant est une opportunité de prendre soin de soi, de s'améliorer et d'avancer avec sagesse. Alors, quelle habitude vas-tu changer dès aujourd'hui? Dis-le moi en commentaire.